C'est un mystère pour moi. Il marche tout le temps. À chaque fois, mes clients me disent: «Oh là là, je viens d'avoir 50 réponses» et après, ils envoient le lien et ils convertissent. Alexandrina est très à l'écoute, mais les gens, ils s'en fichent qu'Alexandrina soit à l'écoute. Ce qu'ils veulent, c'est qu'Alexandrina, elle leur permet d'avoir 3 clients en plus grâce à Instagram. En fait, tu peux être nul en marketing et quand même vendre un webinaire. C'est ça. Ça paraît con, tu dis aux gens restez bien jusqu'à la fin, mais les gens restent Oui. plus jusqu'à la fin, tu vois. Ça, je pense, c'est le plus gros truc. Faudrait que je prenne des notes là, tu me fais. Heureusement Ok. que tu pourras écouter le replay. Bon, aujourd'hui, on va parler emailing pour les infopreneurs et les coachs. Il y a plein de tunnels qui existent, il y a le webinaire, la VSL, etc. Quoi qu'il arrive, l'emailing, c'est un moment clé dans le webinaire pour générer des inscrits, pour augmenter le nombre de participants, pour générer des ventes. Dans la VSL, il y a peut-être, je sais pas, 50% des rendez-vous qui vont se prendre après grâce à les séquences emailing. Donc, c'est un sujet qui est vraiment clé. Toi, tu es spécialiste sur les emails, donc on va parler de ça, comment tu utilises, c'est quoi les bonnes pratiques, en fonction des tunnels avec un petit zoom sur le webinaire. Mais avant ça, est-ce que tu veux bien te présenter? Bien sûr. Merci David pour l'invitation. Donc moi, c'est Alexandrina Noguera de Souza et j'accompagne principalement les coachs, prestataires, agences et formateurs à augmenter leurs ventes et à les automatiser avec les emails. Et je les accompagne vraiment sur tout le processus d'emailing, donc acquérir des abonnés dans leur liste email avec la landing page, des lead magnets Mm. et aussi faire les séquences d'emails, les newsletters, les emails d'invitation, les emails de rappel et les emails de vente post-webinaire. Ok, donc tu fais à la fois de la newsletter, donc là c'est enfin je sais pas comment dire, c'est un peu différent des emails de lancement, on va dire. Exactement. Donc tu fais donc newsletter, tu fais des lancements, tu fais du webi, de la VSL, tu fais un peu tout quoi finalement sur les emails. Pour les emails, oui, je ne vais pas faire le script de VSL, mais je Ouais, vais faire les emails pour que les gens regardent la VSL jusqu'au bout ouais. et qu'ensuite ils achètent. Et oui, les newsletters, je fais aussi, ça va être plus dans la création de valeur, apporter de la valeur, alors que tout ce qui est email de lancement va vraiment être dans où il y a beaucoup, beaucoup moins de valeur, voire très peu, voire pas du tout. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai que c'est intéressant. Est-ce qu'il faut apporter de la valeur ou pas dans les emails de lancement? Bah, on va en parler. Donc, du coup, on va direct commencer avec les emails pour générer des inscrits pour les webinaires. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, un petit peu, en termes de nombre d'emails, en termes de séquençage, en termes de messages, pour pouvoir teaser une masterclass, un event qui arrive? Alors généralement, moi, je pars sur minimum 6 emails d'invitation et Hmm. on démarre à 2 semaines avant la date du webinaire. Ouais. Ensuite, je vais alterner entre les emails d'invitation où on va apporter quand même de la valeur. C'est ce que j'appelle un peu newsletter d'acquisition. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre un exemple, pour l'une de mes clientes, on a fait une newsletter sur comment fixer ses tarifs. Mhm. On commence la newsletter par, avant de démarrer cette newsletter, je t'informe que j'organise un challenge ou un webinaire de telle date à telle date et inscris-toi. Ensuite, va donner full valeur Ouais. et à la fin, on rappelle qu'il y a ce webinaire. On va aussi envoyer des emails d'invitation où c'est vraiment on présente le webinaire en mode j'organise un webinaire telle date à telle heure au programme tac tac tac, les bonus que tu peux gagner et inscris-toi. Mhm. Je vais aussi mettre des emails d'invitation très, très courts. Par exemple, il y en a un qui marche très bien. Il a un très bon taux de clic. Ça va être: «Hello, est-ce que tu veux, par exemple, est-ce que tu veux trouver des clients ou tu veux avoir 3 clients en plus chaque mois? Si oui, clique ici» et ça Ok. renvoie vers la landing page. Celui-ci, il marche très bien. Ouais, alors pourquoi il marche bien à ton avis Très celui-là? court, straight to Ouais. the point. Ouais, donc tu as énormément de clics. Oui. Et après, du coup, la question qu'on pourrait se dire, c'est que du coup, est-ce que ça convertit ou pas? Alors Enfin, tu vois, vu que tu as un message très court. alors celui-ci, pour mes clients, il convertit très, très bien. Ouais. Ouais, il convertit très, très bien. C'est vrai que le taux de clic est plus élevé. Après, on peut pas faire que celui-ci, parce que, on peut aussi avoir un taux de désinscription un peu plus élevé. Donc c'est OK. pour ça que j'essaie d'alterner, parce que pendant Mmh. 2 semaines, on va faire qu'envoyer des emails Ouais. et puis même plus qu'après les emails de vente. Donc je vais, de temps en temps mettre un email très court. Mmh. Mais je vais alterner avec un email un peu plus de valeur, Ouais, c'est vrai que c'est intéressant parce que les emails, il y a un peu plusieurs écoles. Il y a les emails qui sont hyper longs ou ça peut être chiant ou pas, selon vraiment s'il y a une très bonne copie ou pas. C'est vrai que les emails très courts, au moins, tu as 100% des gens qui ont vu ton message, qui ont vu ton bouton et qui peuvent aller à l'étape d'après. Et donc, du coup, en gros, tu appuies juste sur le bénéfice de la conférence. Tu dis, est-ce que tu mentionnes quand même que c'est une conférence ou tu dis juste, je sais pas, est-ce que tu as envie d'avoir plus de clients? Si oui, clique sur le bouton. Ou est-ce que tu dis, tu veux avoir plus de clients, bah, inscris-toi à ma masterclass et le bouton, tu vois? Alors j'ai testé les 2. Ouais, On est à peu près sur des stats, assez similaires. OK. J'ai déjà testé le: «Hey, demain j'organise une masterclass» ou dans 15 minutes j'organise une masterclass,
clique ici pour nous rejoindre. Mmh. Ça aussi, ça marche très bien. Et limite, tu mets directement le lien Zoom. Ouais. Les deux, je pense qu'on est sur des stats, dans mes souvenirs, on est dans des stats assez similaires. Ok. Mais c'est à chaque fois très court. Ok, intéressant. L'email dont tu parles, qui est le 15 minutes avant, moi je suis d'accord. Je pousse Webinar Jam ou Zoom directement parce que t'as. En fait, le process de s'inscrire, ça prend déjà 3 Oui. minutes. Le temps que tu reçoives l'email de confirmation, ça met 1 minute. Tac, tac, tac. Tu vois, alors que le lien, bon, bah voilà, c'est fait. Et en fait, t'as pas. Enfin, l'intérêt d'avoir l'inscription, c'est de pouvoir faire des reminders. Quand les gens, tu les as déjà en base et que c'est 15 minutes avant, de toute façon, tu vas pas leur faire de reminder, donc il y a moins besoin, quoi. C'est ça. Et même dans certains emails d'invitation, vu que j'ai déjà les infos des contacts, dans certains emails, je vais leur envoyer, quand ils vont cliquer, en fait, ça va directement les envoyer vers la thank you page, la page de merci. Ouais. Et du coup, ils n'ont pas besoin de re-rentrer leur prénom et leur adresse mail. Et ça, tu as un meilleur taux d'inscription, du coup. Après, je peux pas le faire tout le temps parce que maintenant, c'est vrai que c'est un peu à la mode de faire des webinaires avec 2 dates. Ouais. Donc là, on peut pas le faire. Mais je le fais quand même. Par exemple, pour la deuxième date, je vais prévoir 1 ou 2 emails où dès qu'ils cliquent, ils sont directement inscrits. Ouais, donc ça, c'est le one-click un peu. Oui, c'est ça. C'est juste qu'ils n'ont pas besoin. En fait, ils tombent pas sur la landing page qui Et présente tu le les mets webinaire. direct sur la thank you. Oui, en fait, après, il faut bien dire au début coucou, bien Ouais. préciser c'est quoi Ouais. la promesse, la date, l'heure, et leur dire qu'en cliquant, ils sont directement inscrits. Et bah, ok. Ouais, intéressant. Ouais, le one-click, on a fait, nous, quelques tests. Je pense que j'ai pas encore réussi à bien le craquer parce que on voit. En fait, je pense qu'il faudrait réussir à vraiment bien les traquer, à les isoler pour voir l'impact. Mais c'est vrai que c'est intéressant de limiter. Surtout sur des gens qui savent un peu déjà de quoi on va parler dans le Webi, qui savent pas besoin de forcément revoir toute la page. C'est ça, c'est qu'il y a des gens il y a des entrepreneurs qui ont des audiences très organiques. Ouais. Ça fait des années, donc c'est souvent les mêmes Oui. webinaires. C'est juste qu'ils changent les noms, Ouais. les noms de webinaires, Ouais. mais sinon c'est la même chose. Ouais. Parce que quand ils font tous les mois, ils vont pas réinventer la roue chaque Ouais. mois. Donc ça sert à rien de les renvoyer sur une page, je suis d'accord. Du coup, tu conseilles peut-être quand tu as un webinaire qui tourne depuis quelques mois ou voire plus et qu'il est récurrent et donc du coup ça sert à rien de tout rappeler. Même pour des gens qui ont une mailing list, qu'au moins on sait ce qu'ils font, Ouais. que bon, Ok, ouais. voilà. Quand on Ouais, sait ce que tu fais. voilà, on sait que ils sont voilà, à force de recevoir les newsletters, on comprend Ok, ouais. et juste avant le bouton, je mets bien la promesse et les bénéfices et au moins la date et l'heure. Ok. Ok, génial. Il y a d'autres emails que tu as dans ta petite trousse de. Après oui, il y a le mail du coup dernière chance qui marche très bien. Donc Ouais. généralement soit je l'envoie le matin, ça marche mieux le matin, mais je peux aussi envoyer la veille parfois. Qui dit tu as jusqu'à ce soir. Ce que je mets des fois, c'est je vais mettre un petit témoignage, tu sais, d'un ancien webinaire, un retour, Ouais. ou un résultat d'un ancien webinaire, de quelqu'un qui était content, et de dire tu peux avoir un peu les mêmes résultats, et inscris-toi ici, c'est demain et c'est ta dernière chance. Ok. Voilà, c'est un peu les 4 que j'utilise tout le temps. Newsletter d'acquisition avec full valeur, email d'invitation qui présente, email très court qui fait maximum 5 lignes, et email de dernière chance. Ok, trop bien. Il y en a un qui marche bien aussi, il est rigolo. C'est tu es où en objet, prénom. Et là, tu dis je suis en train de chercher David dans ma liste d'inscrits à mon webinaire et je le vois pas. Et tu mets un petit gif, tu sais, le gif qu'il est en train de chercher. Et inscris, enfin voilà, si tu es intéressé, inscris-toi. Ok. Et ça, celui-ci, il marche très bien. Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai testé plusieurs fois. Ouais. Et les gens, ils trouvent ça rigolo, je pense. Ouais, mais c'est vrai que ça change. Et oui, parfois, je propose aussi, s'ils veulent pas, veulent plus recevoir la séquence d'invitation, de cliquer sur un bouton et on les exclut de cette séquence. Ça, c'est bien, ouais. Pour les gens qui font des webinaires tous les mois, c'est pratique, ouais. Ouais. Faudrait que je prenne des notes, là. Tu me fais une. Heureusement Ok. que tu pourras écouter le replay. Ouais. Ok. Ouais, c'est une bonne chose. Ça, c'est un truc que j'ai déjà fait, mais je l'ai fait que pour un seul client, mais je l'ai pas systématisé. Mais oui, parce qu'en fait, bon, un des sujets liés à l'emailing, c'est comment on appelle ça. Euh, Ta capacité à arriver dans la boîte email et pas être en spam, etc. Ton taux de delivery. Et du coup, le fait de se désabonner, mais que d'une séquence, ça permet que les gens se désabonnent au global ou qu'ils te mettent en spam. Et du coup, c'est super important pour pas gaver les gens. Ouais. Exactement, parce que tu as des gens, ils n'aiment pas les webinaires. Ouais. Ça, déjà, c'est un fait.
Et c'est vrai qu'il y a des gens, ils ont peut-être déjà participé à celui du mois dernier, ça ressemble un petit peu, il Ouais. n'a pas envie d'y retourner. Ouais. C'est-à-dire que de toute façon, tu peux les exclure dans ton ciblage, mais en fait, ça se trouve, ils se sont connectés sur Webinar Jam avec un autre email. Du En coup, plus, ton tracking, il peut jamais être bon à 100%. c'est ça que des fois, tu t'inscris à un webinaire avec une autre adresse email pour Ouais. être sûr de recevoir les informations. Mm, mm, mm. Ok. L'email newsletter acquisition, ça, je crois que j'ai jamais testé. Donc, tu mets tout de suite, tu te dis qu'il y a un webinaire. Ensuite, tu vas rentrer sur une thématique, un peu en mode newsletter. Tu vas apporter de la valeur et tu remets, etc. Oui, voilà. Ok. Et ça, tu le mets plutôt au début d'une séquence? Oui, ça, c'est beaucoup les personnes qui utilisent Substack Ouais. qui vont utiliser ce type de newsletter, parce que tu sais, sur Substack, ils peuvent pas exclure les inscrits. Mm. Il y a pas de segmentation sur Substack, tu envoies à tout le monde. Donc pour Ah ouais. pas, on va dire, saouler les gens, ils font plutôt des newsletters où ils apportent de la valeur et ils vont mettre dès le début en mode « Coucou, je t'annonce que soit je suis en train de vendre mon produit, soit j'organise un webinaire. » Ouais. Après, ils apportent la valeur. Ils rappellent tout le temps qu'il y a leur webinaire qui sera telle date Mm. et ils le rappellent à la fin. Ok. Ok. Tu as d'autres choses sur les emails d'inscription? Non, je pense qu'on est bon. On est bon? Ok. Donc, là, on a des inscrits. Bon, normalement, si on... donc, il y a la partie email, mais on pousse aussi avec de l'organique, des ads, etc. Mais là, on va juste parler de l'email. Là, donc, du coup, on va avoir un certain nombre de personnes qui se sont inscrites, qui n'ont pas forcément vu les emails précédents, des personnes qui vont découvrir l'univers, d'autres non, etc. Euh, on va dire, par exemple, un peu de J-7 au jour J. Pour toi, c'est quoi la bonne structure d'email pour maximiser du coup le taux de participation? Juste, je fais peut-être un petit récap. Pour ceux qui maîtrisent pas à 100% le webinaire, le gros point fort du webi, c'est que quand les gens viennent en live, ils ont l'énergie du live et du coup, ils vont avoir tendance à plus s'acheter. Mais le gros problème, c'est que tu as plein de gens qui viennent pas. Et du coup, là, il y a beaucoup d'argent qui se perd, quoi. Si tu passes de 30% de gens qui viennent à 45, mais tu augmentes de 50% la perte de ton tunnel, quoi. Donc, c'est énorme. Oui, c'est vrai. J'avais entendu dire que c'est 30% un bon taux de présence. Ouais, c'est plutôt 35 le benchmark bas. En fait, si tu mets en place toute la stack emailing, SMS, phone call, le multicanal, le machin, tu mets toute le bazooka, on va dire, tu peux arriver à 35 sur les niches les plus compétitives, on va dire. Et après, sur certaines niches où les gens n'ont pas l'habitude des Weebly, tu peux monter à. Moi, j'ai un client où on monte à 50 sur du full traffic pub. Parce que c'est des niches où en fait les gens sont super intéressés, il n'y a pas trop de Weebly, donc en fait ils connaissent pas encore et tu vois, notre client a une grosse réputation, donc les gens viennent pour le voir, tu vois. Ok, ça c'est top. Donc, une fois qu'ils se sont inscrits au webinaire, ils vont recevoir un email déjà de confirmation. Ouais, Ce qui va être important dans cet email de confirmation, c'est bon de rappeler c'est quand, mais ce qui marche bien, c'est de mettre le petit lien Add Event, tu mm, sais, de ajouter mm, au calendrier. Et ensuite, ça va être minimum d'envoyer un email à J-5 avant le webinaire, J-3, J-1 le matin, 1 heure avant, dans l'idéal 15 minutes avant et 15 minutes après. ouais, Pour ceux qui ne sont pas venus. Ça, c'est minimum. Il y en ouais. a, ça va être J-7, J-6. Voilà. Qu'est-ce qu'on met dedans dans le J-5 J-5, J-3, on va apporter de la valeur. On peut, par exemple, casser une croyance limitante, dire une erreur que la personne fait, faire du storytelling. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont très connus qui font du storytelling dans leurs emails de rappel. Ouais. J-1, ça va être juste demain je fais, viens. Et le matin, ça va juste mettre le lien Zoom, viens. Voilà, ça va être un peu plus simple, des emails très courts. C'est juste le J-5, J-3, on apporte un peu plus de valeur. Ok, bah je suis aligné avec toi. Euh, donc nous on fait J-7, J-6, J-5, J-4, J-3, J-2, J-1 tous les jours on envoie un email. Et le jour J on en envoie je sais pas combien 6 je pense. 6 le jour J. Ouais, un truc comme ça, ouais. On est très pushy le jour J. En fait, on a fait des tests entre. Imaginons que tu veux envoyer 10 emails, ouais, 5 par exemple. Vaut mieux limite envoyer un email J-1 et 4 le jour J que de les disperser. Ceux du jour J, c'est ceux qui ont plus d'impact. Oui. Et ouais, des emails courts. En fait, le jour J, t'as pas besoin de. Les gens, ils ont déjà pris leur décision, en gros, s'ils allaient venir ou pas. Tu veux surtout faire du reminder, mettre le bouton. Enfin, c'est très. Et après, peut-être en petit complément de ce que tu dis, moi, sur les emails, ouais, le storytelling, on aime bien faire. En fait, ça dépend un peu si tu es sur des audiences
froide ou même chaude. En fait, des fois, les gens, ils savent pas forcément tout ton historique, etc. Le fait de réappuyer, ça marche bien. Croyance limitante, ça à fond. Parce qu'en fait, du coup, tu veux pas que les gens, ils arrivent au Webi, et en fait, tu vois, si par exemple, imaginons que tu as une croyance limitante par rapport au Webi, tu vois, là, tu la gardes au fond de toi, tu me la partages pas, et moi, je te pitch, je te donne envie de faire un Webi. En fait, tu vas écouter mon discours, et tout le long, je vais te donner des arguments, tu vas dire, oui, mais en fait, ça marche pas pour telle raison. Et en fait, du coup, tu écoutes rien de ce que je te C'est dis, ça. et jusqu'au moment où tu me poses ton objection, donc là, je vais la résoudre, mais du coup, comme t'as pas écouté, t'as pas ouvert tes C'est chakras vrai. pour recevoir mon Oui, message. c'est vrai. C'est vrai que, par exemple, pour l'emailing, ça arrive souvent que la principale croyance limitante, c'est, plus personne n'ouvre ses emails Ouais, et c'est vrai que si je la contre pas dès le début du ouais. Webi, bah, tout ce que je vais dire, Ça sert à rien. voilà, ils vont être là en mode: «Oui, mais c'est bien ce que tu as dit, mais est-ce que les gens, ils ouvrent encore leurs emails?» C'est ça. Mais ça c'est vraiment un point plus large sur la copie, je pense. C'est déjà de convaincre bah là, dans ton cas, sur l'emailing, c'est sur le mécanisme, en gros. Est-ce que ça fonctionne avant de tout expliquer? Ouais. C'est ça. Après, je sais qu'il y a des choses qui marchent pas mal, pour, augmenter le taux de présence. C'est tout ce qui est organisation de groupe, sur Ouais, WhatsApp, sur Telegram. J'avais des clients qui font ça et ça les aide pas parce que ça tu sais, tu as l'énergie de groupe, ouais, genre tu as des petits challenges avant le Webi qu'ils ouais, doivent faire et par exemple, je sais pas si c'est un Webi sur, par exemple, Instagram, ouais, bah, tu vois, au début, ils leur disent: «Bah, tu dois poster une story, tu dois faire ci» et les gens, ils voient qu'ils ont des résultats, qu'ils ont mmh, des likes, ouais, bah, ça leur donne envie de ouais. venir au Webi. Bah là, l'exemple que tu donnes sur Instagram, c'est incroyable parce qu'effectivement, si tu arrives à leur faire une petite action où ils ont un résultat, là, c'est C'est ça. bah, pas toi, par exemple, dans le cas de l'emailing, si imaginons que tu fasses un Webi sur l'emailing, avant le Webi, si tu me fais faire des emails et que ça me génère des rendez-vous, Forcément, bah tu vas venir. je vais venir et je vais acheter, enfin, parce que C'est tu m'as ça, déjà fait gagner, de l'argent, tu c'est vois? ça. C'est pour ça que d'ailleurs les challenges, ils sont assez puissants Ouais, généralement parce qu'ils ont plusieurs jours pour mettre en place des actions. Enfin, je vois mes clients quand ils font des challenges, ils ont encore plus de ventes. Après, ils peuvent pas faire tous les mois, mais que quand ils font des webinaires. ouais, c'est clair. Qu'est-ce que tu penses d'un email un peu pour les exciter? Comment ça? Qu'est-ce que tu voudrais mettre dedans? Par exemple, tu vois, tu pourrais me dire: «Oui, David, quand tu vas envoyer des emails, les leads, ils vont tomber, tu auras plus besoin de faire d'ads», enfin, tu vois, appuyer sur le désir, et cetera. En fait, à quoi ressemble, la vie de ton client quand il met en place ta solution? Je vais, plus mettre, en avant des cas clients. OK, Avec, la vie de leur vie de rêve. Parce que ça, ils lisent, ils se disent c'est vrai, surtout quand tu mets un cas client, il faut vraiment mettre, le nom de famille, la tête de la personne, parce que maintenant les gens, ils y croient plus. S'il y a pas la tête, le nom de famille, l'Instagram pour que la personne puisse la contacter et je vais plutôt appuyer sur, ouais, les cas clients quand je veux leur faire imaginer des choses. mmh, OK. Ou en dernière chance. En dernière chance, le dernier jour, ça le faire imaginer, ça marche bien parce que le dernier jour, de toute façon, c'est là que tes emails, ils ont des meilleurs taux de conversion. Mmh. Et pourquoi pas le matin faire un email où ils visualisent Ouais, et le soir, faire un email de 3 à 4 lignes où tu OK. te dis: «Bah, c'est ta dernière chance». Mmh, bah, je pense qu'on a fait le tour sur les emails, hein, pour qu'ils participent. Oui, 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 maintenant, c'est tout ce qui va être landing page qu'on n'a pas vu, page de Ouais, remerciement et les emails de vente ouais, et les masterclass ouais. parce qu'il faut Bah les structurer la masterclass pour qu'elles vendent. on peut enchaîner du coup. Donc là, Iliane, c'est la masterclass. T'as des recos là-dessus, toi? Alors moi, je connais pas beaucoup, tu vois? Je vois par rapport à mes Ouais. clients, OK, donc ouais. j'imagine alors on va faire un petit quiz, Vas-y, tu vas-y, vas me vas-y. dire si j'ai bon ou Ouais, pas. ouais, ouais, ouais. Alors de ce que je vois, donc le début déjà ils essaient un peu de dire: «Est-ce que tu es dans la situation A, B ou C?» histoire de les faire un peu interagir. Ouais. Ensuite ils vont être, à fond, non je crois qu'au début ils vont peut-être casser un peu les croyances. Après, ils vont mettre, 10 000 slides sur le storytelling Ouais. et après ils vont donner, un peu les erreurs plus quoi faire à la place, des études de cas tout à chaque, slide j'ai l'impression et après ça va être, peut-être 20 minutes parce que généralement mes clients ils sont sur 1 heure et demie de Ouais, ouais, masterclass ouais. et vont être sur 20 minutes full vente, bénéfices, des bonus, toutes les études de cas, voilà. OK. Et ben, figure-toi qu'aujourd'hui, j'ai fait, le template cible de toutes les étapes d'un webinaire et j'ai fait ça toute la journée aujourd'hui, donc normalement, je devrais pouvoir te réciter de tête. En gros, donc le webinaire, c'est un peu été inventé par, Russell Brunson Oui, et du coup, tu as la version américaine, le Webi hyper émotionnel et après donc nous, ce qu'on essaye de vendre, c'est le webinaire éducatif. Donc on va reprendre quand même les ficelles marketing qui fonctionnent, mais on va essayer d'apporter, de la valeur pour, créer du lien. Donc en gros, il y a plusieurs étapes. Donc il y a l'intro, les secrets, la vente.
et après la FAQ, en gros. Sur l'intro, tu peux démarrer avec une promesse un peu bold. Donc, j'ai une promesse un peu excitante. Donc, par exemple, trouve tes 5 prochains clients grâce à LinkedIn, tu vois. Et c'est notre promesse. Bah, voilà, il faut un mélange, enfin, tu vois, un truc un peu raisonnable qui peut. Donc, ensuite, on va appuyer, donc, nous, un petit peu les désirs, tu vois, pourquoi, en fait, on veut mettre ça en place. Et là, on va introduire tout de suite. En fait, comme tu introduis une promesse bold, les gens tout de suite, ils ont des objections. Et donc, du coup, tu vas dire, OK, quand je te donne cette punchline, toi, tout de suite, tu as des blocages qui viennent. Donc, par exemple, tu vas avoir blocage 1, c'est mais je sais pas écrire du contenu, c'est pas adapté à ce que je fais, ou bref, tu vas avoir d'autres. Prenons l'exemple d'Instagram, ce sera plus simple parce que Allez. sur Instagram, donc tu vois, les gens vont dire bah j'ai peur de la caméra, je sais pas quoi poster, j'ai déjà trop, il y a trop de concurrents, tu vois. Bref, en gros, il y a des challenges qu'il va y avoir. Et donc du coup, ça va, en gros, on va tout de suite casser ces croyances-là, enfin ces challenges-là, en introduisant un petit peu. Ça peut être soit tu vas donner un extrait d'un client qui pensait la même chose et qui a réussi à casser ça, soit tu vas l'expliquer un petit peu à l'oral. Pourquoi on fait ça? Donc, c'est un peu ce que je te disais au début, c'est-à-dire, je te fais une promesse bold, ça génère des objections en toi. Je te montre que je les ai déjà anticipées, que je vais les traiter, qu'on va les aborder. Donc, calme-toi, en gros, écoute ce que j'ai à te dire. On va bien les aborder, tous ces sujets-là, et même tu vas en voir que en fait, c'est hyper simple, toutes les croyances limitantes que tu as. Tu vois. Ça te permet de générer de la rétention. Parce que, par exemple, tu vois, si je te fais une vidéo YouTube et je te dis, en un email, génère 10 000 euros, bah, moi, j'ai plein d'objections qui viennent. Et en fait, ça va creuser dans ma tête. Et si tu les casses pas, bah, en fait, je m'en vais parce que je me dis, tu me fais du baratin. Et donc, si tu pars tout de suite sur du storytelling, tu peux partir, tu vois. Bon, je pars dans des explications un peu longues, mais ensuite, après ça, on va avoir la partie storytelling, en gros. Ensuite, on va effectivement faire des rappels. Ça va être intéressant si tu es dans la situation 1 ou 2, tu vois. Donc, cette conférence, elle est faite pour personne A, personne B, parce que souvent, tu as deux personnes un peu différentes, tu vois, qui veulent être plus ou moins mûres. Par exemple, sur Insta, tu vas avoir la personne qui a jamais mis le moindre post et celle qui en a peut-être déjà mis, mais ça n'a pas marché, ou celle qui a déjà 1000 followers. Faut bien les rassurer, ou alors faut que tu ailles que sur un seul persona, ce qui peut fonctionner aussi. Donc, on va introduire les secrets qui vont être le pendant des challenges. Donc, par exemple, j'ai peur de montrer à la caméra. Mes 2 techniques pour, tu vois, se sentir très à l'aise et tourner facilement tes premières vidéos. On retourne le challenge. Mes engagements pour rassurer les gens, en gros, un peu anti-commercial. Je vais pas te faire 30 minutes de vente, je vais essayer de t'apporter un max de valeur. Ça va être vraiment un contenu éducatif. Enfin, voilà. Pourquoi j'ai décidé de faire ce webinaire-là? Storytelling. Et après, une petite question pour mettre en jambe avant d'aller vers le secret. Pourquoi tu participes à l'atelier? Là, les gens vont répondre et après, tu enclenches sur les secrets. OK, ouais, c'est vrai que ça fait sens, et je suis pas du tout surprise que ça marche bien cette trame. Ouais. Bon, et quand je te l'ai récité, j'ai loupé quelques trucs. Au début, on va mettre un cadeau pour que les gens restent jusqu'à Ah la oui, fin. oui, La ça, c'est vrai rétention. qu'il faut le Ouais, faire. C'est vrai que ouais, ça, tous les webinaires, ouais. ils ont ça. Ouais. Ça marche bien. Ouais. Oui, mais même moi, la dernière fois que j'en ai fait un, c'était il y a 1 an. Ouais, Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai mis des cadeaux. ouais, bah oui. Même si c'est un petit cadeau, même si c'est une Ouais. liste, moi, c'était des listes de 50 objets. Mais Mais en fait, ça fait un truc dans ton cerveau. non. En fait, je pense que de manière inconsciente, le cerveau, il se dit bon, allez, vas-y. Voilà, c'est ça, je veux j'ai- ma liste de 50 Ouais. objets. Comme un bon élève, tu vois. Bon, bah, ok, je vais écouter la maîtresse et à la fin, j'aurai. Enfin, tu sais, on a été conditionné un peu à. Ça paraît con, tu dis aux gens restez bien jusqu'à la fin, mais les gens restent Oui, plus jusqu'à la fin, tu vois. oui, oui, c'est vrai. Alors qu'on pourrait se dire c'est débile, tu vois. Mais c'est vrai Mais que enfin, je vois des gens que je connais qui font des webinaires, ils ont quand même des taux avec une trame, alors pas exactement la même, ouais, mais ils ont des taux très. Enfin, il y a très peu de personnes qui partent pendant le webinaire ouais, avec ce type de trame. ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est surprenant. Tu peux avoir, nous, on a jusqu'à la fin de la vente, tu peux avoir 80% de gens qui sont encore là. Hein. Bah oui, c'est beaucoup. Hein. Ouais, c'est beaucoup, ouais. Enfin, c'est vraiment à la marge, quoi, les gens qui partent. Si tu compares ça à une vidéo YouTube ou à une VSL, combien de gens regardent une VSL jusqu'à la fin? C'est. Bah, c'est parce qu'il n'y a pas l'effet de live. Ouais, Parce qu'une VSL, bah, t'es vachement discret. ouais, Tu vas regarder ton ouais, téléphone, tu vas faire autre chose. Alors que là, le live, t'es focus. ouais. Sur la partie vente, bon, il y a 15 étapes. Je vais pas toutes les faire. Mon préféré, allez. Petit bonus là-dessus. C'est vraiment les fausses solutions. Moi, c'est mon préféré. En gros, si tu réfléchis bien en termes de structure, le webinaire a permis d'apprendre des nouvelles choses, de peut-être idéalement ce qu'on veut, c'est qui t'a permis de voir le monde sous un nouvel angle. Donc, par exemple, à la fin du webi sur un Instagram,
de quoi je dois être convaincu. Déjà, premièrement, je dois être convaincu que je dois faire du Instagram absolument et qu'il faut pas que je me lance dans 1 an, dans 2 ans et il faut que je me lance, que c'est le bon mécanisme pour moi, que c'est pas si compliqué que ça et que je vais avoir des clients rapidement, par exemple. Il faut que je sois convaincu de ça à la fin. Mais entre ça et j'achète ton programme, en fait, tu as un peu une passerelle. Le premier, c'est il faut appuyer sur, si tu veux, l'ancrage d'écart entre ce que tu as appris et ce dont tu as besoin pour pouvoir avoir des résultats, tu vois? Donc, OK, par exemple, tu vois, tu peux dire un truc, OK, tout ça, c'est bien, mais maintenant, il faut que tu passes à l'action, et il faut, par exemple, le raisonnement du client, ça va être: «OK, mais du coup, par exemple, OK, je vais mettre en place, par moi-même, tout ce qu'on a vu», tu vois? Ou, bah, OK, maintenant que je suis convaincu sur Insta, je vais aller regarder des vidéos sur Insta ou je vais regarder des tutos. Et en fait, il faut que tu casses tout ça et que tu dises: «Bah, en fait, non, tout ça, c'est pas les bons moyens» parce que, bah, en fait, par exemple, faire par toi-même, c'est ce que tu faisais depuis 6 mois sur Insta et tu avais combien de clients? Zéro. OK. Tu vois? Et tu casses, regarder des vidéos YouTube, bah, non, ça fonctionne pas pour telle et telle raison. Et après, du coup, tu introduis ta vente, en fait. Ça te permet de faire la passerelle, en fait. Le gros problème du Webi, c'est que les gens peuvent se dire: «Ah OK, bah, du coup, je vais faire par moi-même, ouais, Insta, ça a l'air pas mal, du coup, bah, vas-y, let's go, je vais faire tout seul». Oui, ça c'est vrai que la plupart des gens, ils veulent Voi tester par eux-mêmes voilà, et c'est aussi un email de vente qu'on utilise les fausses voi solutions et qui ouais, marche très, très bien. voilà. Ça, je pense, c'est le plus gros truc. C'est un, les gens doivent être convaincus par ton mécanisme. Donc je dois être convaincu que je dois me lancer sur Insta. C'est le plus important. Et 2, une fois que ça, bah, après, j'ai comment je me lance sur Insta? Tout seul ou avec toi, en gros? Et donc c'est ça qu'il faut, voilà. Donc après, voilà, il y a une quinzaine, d'étapes, vraiment précises pour pouvoir mais bon, vu que là, on va parler d'email et le but, c'est que tu parles. Donc on a fait la masterclass et maintenant, c'est les emails de vente. Oui. Alors, les emails de vente qui marchent très bien. Donc déjà, le premier email de vente, il faut qu'il parte le jour de la masterclass, juste après la masterclass. Donc si ta masterclass, elle se termine à 16 heures, il faut que l'email parte à 16 heures. OK. Généralement, c'est le premier email, ça va être un email annonce Mmh. qui dit, bah: «J'ouvre les portes de mon bootcamp, de mon accompagnement, ou tu as jusqu'à telle date pour profiter de la remise sur, ma formation». Tu vas présenter la promesse. Ce qui va être important dans un bon email, enfin surtout dans une séquence de vente, c'est la promesse, les bénéfices, contrer toutes les objections qui sont généralement le prix, le temps, est-ce que c'est fait pour moi? Mettre la social proof, de la preuve sociale, parce que, par exemple, si ta promesse de ton accompagnement, c'est: «Signe, 3 clients en plus sur Instagram», bah, il faut que tu prouves avec, tes clients, enfin, que tu as déjà, eu ce type de résultat et là, Mmh. il faut vraiment choisir les bons témoignages, parce que la plupart des gens, ils choisissent des témoignages un peu éclatés du style: «C'était trop cool, l'accompagnement, Alexandrina est très à l'écoute». Mais les gens, ils s'en fichent qu'Alexandrina, elle soit à l'écoute. Ce qu'ils veulent, c'est qu'Alexandrina, elle leur permet d'avoir 3 clients en plus grâce à Instagram. C'est ça qui les intéresse. Donc ça, il faut vraiment, enfin, il faut prendre le témoignage, il faut le screen en mode, tu screens, le message pour dire que c'est un vrai et écrire en gros, enfin en gros, en gras du moins: «Léa a eu 3 clients en plus, grâce à Ouais, l'accompagnement». ouais. Donc ça, on peut le mettre dans le premier email. Ensuite, dans les emails qui marchent bien, il y a l'email, quand les gens, ils vendent un bootcamp ou un accompagnement, généralement, ça passe par un call découverte. Mmh. Si on est sur une audience froide qui vient beaucoup de la pub, ce qui marche bien, c'est de leur vendre un coaching, enfin leur vendre entre guillemets parce que c'est gratuit, mais un coaching offert ou un audit offert. Mmh. Donc en clair, leur dire: «Hey, j'ouvre mon calendrier jusqu'à telle date et pendant le coaching, je vais te donner un plan pour, que tu puisses réussir à signer tes X clients par mois». Parce que généralement dans un appel découverte, tu donnes quand même un plan. Enfin ça dépend, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui donnent un plan et après ils closent. Et en plus, dans cet email, tu peux mettre des témoignages, voilà, insister sur le fait que tu as eu des résultats clients et ça marche tout le temps. Un autre email qui marche bien et ça fait un bout de temps que ça marche, c'est l'email: «Je recherche X personnes». Ah Mais je oui! te jure cet email et même en story Instagram, j'ai des Ouais, clients qui le font en story Instagram, ça marche trop bien aussi. ça, c'est un mystère pour moi. Pareil, c'est un mystère, mais je l'utilise tout le temps parce qu'il marche tout le temps. À chaque fois, mes clients me disent: «Oh là là, je viens d'avoir 50 réponses» et après ils envoient le lien et ils convertissent. C'est C'est fou ça. fou, oui, oui, c'est fou. Je recherche X personnes. Si tu es intéressé, voilà, soit tu le fais en très court, en 2 lignes, soit tu mets des témoignages. Mais les 2, ils marchent. Et attends, mais ça, ça, c'est le genre de truc, c'est vraiment contre-intuitif pour moi. Comment tu refais la bascule entre, je cherche des gens et après tu leur vends, le truc? Ah, tu le mets entre 2 emails de vente. Et les gens, ils prêtent pas forcément attention. Mmh. Tu le mets entre 2. Enfin, généralement, les emails de vente, on va être, alors ça dépend, mais on va être sur, par exemple, quelqu'un qui est sur un lancement de 14 jours, on va être sur à peu près une dizaine de mails de vente. Mmh. Voire plus que le dernier jour, je suis même à 3 emails parfois avec certains clients. Mais celui-là, ouais, il marche, tu le mets au milieu.
Ouais, ok. Ensuite, ce qui marche bien, c'est tout ce qui va être study case, parce que les gens, ils ont peur que tu puisses pas tenir ta promesse. Donc, tu prends un cas client. Soit tu renvoies vers une vidéo YouTube, s'il a fait une vidéo, soit tu expliques par texte. Mm. Donc, sa situation initiale et sa situation maintenant avec des résultats ultra concrets. Les fausses solutions, ça marche très bien aussi. Et l'email qui marchera le mieux, ce sera le dernier jour. C'est là que tu as. Enfin, de toute façon, une courbe de lancement, c'est le premier jour, tu fais pas mal de ventes. Mm. Donc, tu es content. Deuxième jour, un petit peu moins. Mm. Après, tu vas être en période creuse, sauf si tu mets mes petits emails, je recherche X personnes, ça va remonter. Mais où j'offre des coachings gratuits. Mais si tu pars sur des études de cas, ou de la visualisation, des trucs comme ça, ou les erreurs à pas faire, ça va être un peu en période de creux. Et l'avant-dernier jour, ça va remonter. Et le dernier jour, ça va exploser. C'est pour ça que le dernier jour, on envoie 3 mails dans l'idéal. Et dans les 3 mails, tu peux dire le nombre de places qui restent. Par exemple, ça peut être le mail du matin. Le mail du midi, ça peut être t'insistes sur un bonus. Par exemple, j'ai beaucoup de clients qui font des bootcamps où ils mettent en relation leurs élèves avec des entreprises. Tout ce qui est, par exemple, j'ai un client qui a un bootcamp SEO, c'est ce qu'il fait, parce qu'il connaît tout le monde dans le SEO, et du coup, il les met en relation. Et ça fait un mail, parce que les gens, ça les rassure d'aller dans un bootcamp, et qu'on puisse te mettre en relation avec des entreprises, qu'on t'aide à trouver tes premiers clients. Ou la garantie aussi, j'ai des clients qui ont des garanties incroyables en mode, enfin, si tu n'as pas de résultat, au bout de 3 mois d'accompagnement, je continue à t'accompagner gratuitement. Ça fait un mail. Et le dernier mail, ça peut être très court, en mode, tu as jusqu'à ce soir, clique ici. Waouh. Pour nous rejoindre. Ouais, 3 emails le dernier jour. Ouais, j'ai vu avec 2 ou 3, on fait plus de rendez-vous. Ok, t'as une ordre d'idée des horaires à faire? Oui, généralement, on fait partir à 7h du matin, Mhm. vers entre midi et 14h, et 18 ou 20h. Ok. Des fois 22h, il y en a, ils sont sur la team 22h, mais moi, je fais plutôt 18-20h. Ouais, ok. Ouais, 22h, ça fait un peu tard. Ouais, pour moi aussi, je trouve que ça fait tard, mais je sais qu'il y en a qui le font. Ouais, ok. Et c'est quoi les autres emails Alors, avant? dans les autres emails que tu as, que j'ai pas cités, tu as par exemple l'email pour contrer l'objection du prix. C'est là, je vais le mettre plutôt à la fin. Ça va être par exemple, C'est trop cher. voilà, c'est trop cher. Et je vais expliquer en quoi, par exemple, si c'est la formation, c'est 600 €, expliquer en quoi c'est pas cher. Donc, je vais déjà généralement mettre des témoignages clients qui ont gagné plus que 600 €. Je vais aussi dire que, par exemple, 600 €, c'est juste une mission que tu signes et c'est bon, tu rentabilises tes 600 € et que dans mon programme, en moyenne, tu signes une mission au bout de 3 semaines. Je vais aussi proposer des facilités de paiement. Si la personne est CPF, je vais dire que c'est en CPF. Enfin, voilà, je vais rassurer. Hmm. Il y a aussi le c'est maintenant que les gens ont en objection. Que des fois, il faut un peu leur dire qu'il faut que tu prennes maintenant. Ouais, Genre, il faut que tu te lances sur Instagram maintenant. ouais. Le temps. Ouais, ça, c'est l'urgence. On en a pas trop parlé, mais c'est vrai que l'urgence, c'est un peu Mais c'est vrai que, par exemple, là, sur le Instagram, si on reprend l'exemple, sur Instagram, je sais pas si j'aurai un truc d'urgence, parce que ça commence à être un sujet un peu mûr, mais en gros, enfin, une des questions, c'est pourquoi tu dois acheter maintenant et pas dans 6 mois, quand même. C'est ça. En fait, généralement, ce qui marche le mieux, c'est mettre de l'urgence dans ton offre. Ouais. Je regarde de tous les Ouais. entrepreneurs, Oui, ils oui. vont proposer 10 000 bonus. Ou ils vont te proposer, ou alors si c'est un bootcamp, forcément, tu peux t'inscrire qu'avant telle date. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça Ouais, l'urgence. Et on voit la différence entre des newsletters où même que je vais mettre un CTA vers l'offre Mm. et les emails de vente. Il y aura toujours plus de ventes vers l'email de vente, ce qui est un vrai marqueur d'urgence. Ça. Ouais, carrément. Le problème de l'urgence, c'est que sur les produits en ligne ou sur les coachings, elle peut vraiment sembler fake pour les prospects. Imaginons, je vends une formation à 600 € et je dis, il n'y a que 20 places. Franchement, personne n'y croit, tu vois. C'est un accès en ligne, tu vas faire de l'argent, on sait très bien que tu vas pas refuser un client, tu vois. La difficulté là-dessus, c'est comment j'arrive à la rendre crédible. Donc, si c'est du coaching, à la limite, ça peut être plus crédible parce que tu peux dire, bah, j'ai 3 coachs ou c'est moi qui coach personnellement. Là, ça peut être crédible. Donc, je peux prendre que 20 personnes parce que voilà. Je fais un bootcamp, donc bah, c'est à tel moment. Donc là, bah, c'est super crédible. Ouais, donc ça, je pense qu'il faut faire attention sur la crédibilité de mon urgence. C'est super important parce que ça a tellement été poncé dans l'emailing que. C'est vrai. C'est vrai que pour les formations, les gens ils vont plutôt utiliser des remises pour l'urgence. Ouais, c'est ça. D'accord. Et les nombres de places, là, ça va être plutôt en bootcamp. Parce que là, c'est crédible dans tous les cas Ouais. où la date limite. Il peut y avoir des petits bonus si tu C'est achètes ça. tout de suite, un petit cadeau en C'est plus, un ça. petit coaching, un petit C'est ça. truc. Et j'ai beaucoup de clients qui, du coup, ils vont offrir des bonus le jour du webinaire. Mm. Du coup, pour que les gens achètent le jour du webinaire. Ouais. Après, ça peut être jusqu'à, je sais pas, 3 jours après le webinaire ou jusqu'à 7 jours après le webinaire. Ouais.
Ouais, bah pareil. Nous, on utilise. Il y a un bonus d'achat le soir même. Vu comme tu disais, hein, c'est le meilleur jour, hein. Nous, on fait 60% des ventes le soir même. Donc, il faut vraiment. Tous les hésitants. Si tu veux, il y a tous ceux qui auraient acheté quoi qu'il arrive. Et le travail du Webi, c'est de faire basculer les gens qui se disent ouais, j'achèterai demain. Je vais en parler à ma copine, à mon Ouais. mec et tout. Et eux, hop, ils passent à l'achat. Et une fois que c'est fait, c'est fait. Après, voilà. Et du coup, le bonus d'achat, si tu achètes avant minuit le premier soir, ça marche vraiment Ouais. bien. Bah là, j'ai remarqué que du coup, avec qui ça marche vraiment bien, ils vont mettre la tonne de bonus pendant le Webia pour que Ouais. les gens, là, ils se disent, vas-y, je suis obligé de venir. Ouais. Bah, en fait, sur les bonus, alors, il y a plein, il y aurait plein de choses. Je pense qu'on pourrait faire une vidéo dédiée aux bonus. Mais un truc qui est efficace, c'est qu'en fait, tu as un effet de stacking. C'est-à-dire que on est sur des produits digitaux. Et le problème du digital, c'est que c'est dur de percevoir la valeur. Tu vois, c'est une vidéo. Est-ce que ça vaut vraiment de l'argent? Ça te coûte rien. Tu vois, une vidéo YouTube, ça coûte. Enfin, tu vois, il y a un peu ce truc-là. Et le fait donc de cumuler des bonus, ça crée un effet de. Il y a beaucoup de choses, ça a de la valeur et tout. Et en fait, il y a un peu genre, ouais, non, je suis pas chaud, tu te prends un premier bonus, tu sais, tu baisses la garde un peu de 10%, puis encore un autre bonus, tu rebaisses un peu ta garde, puis un autre bonus, un autre bonus. Tu sais, c'est comme si un enfant demandait à ses parents 15 fois la même question. Tu sais, au bout d'un moment, ils sont en mode, bon, allez, vas-y, ok, vas-y. Mais c'est ça, t'es obligé de mettre plein de bonus avec les prix Ouais, barrés et tout. ouais, Là, c'est ce que je vois chez enfin, certains entrepreneurs français et aussi chez les Américains. ouais, Ils vont mettre une liste de 6-7 bonus facile. ouais, 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 Juste le premier jour. ouais, Et ouais. après, il y aura le bonus jusqu'à la fin du lancement. Généralement, là, c'est soit une remise, soit un nombre de places limitées. C'est ça, ouais. Après, peut-être, aller un petit truc pour ceux qui écoutent sur les bonus. Ce qui est intéressant, c'est d'aller contrer toutes les objections. Oui, c'est vrai. Donc, tu vois, par exemple, sur Instagram, donc moi, par exemple, j'ai une agence, ça peut être le bonus spécial comment générer des clients avec Instagram quand tu as une agence. La stratégie de setting quand tu as une agence. Ça se trouve, en fait, c'est la même stratégie, tu vois. Mais moi, quand je vois le bonus, du coup, je me dis, ah, bah, c'est adapté à moi qui suis une agence. Bon, voilà, c'est des exemples. Ça, c'est pas vraiment une objection, mais c'est plus un persona. Après, il peut y avoir une objection, tu vois, je sais pas, la liste des 10 matos à acheter à prix discount, machin. Enfin, en fait, t'es en affiliation, machin. Bref. Mais oui, je suis d'accord avec ça. Je crois que je l'avais lu aussi dans le livre d'Alex Hormozy, Ouais, enfin, des offres à 100 millions. Je crois que c'est ouais, ça son ouais, livre. ouais, Et il en parle. ouais, c'est trop bien, ce Oui, bouquin. franchement, c'est 20 € et Ouais, le meilleur investissement. Moi, ouais, j'ai fait pareil. Enfin, j'ai pu vendre des templates, enfin, faire des gros lancements sur des templates grâce à ce livre. ouais. Bah, on en parle après de tes lancements. Donc là, sur Weeby, on a fait la partie vente. On a fait le tour sur les emails. Tu parlais des landing pages. On peut faire un petit point là-dessus. Puis après, on pourra aller sur le reste. Oui. Alors, les landing pages, c'est vrai que, enfin, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui vont faire des landing pages très courtes. Mm. Mais maintenant, leur taux de conversion, il est de plus en plus bas. Après, si on a une audience très qualifiée, on aura toujours un bon taux de conversion. Si l'audience est chaude, même si la landing page, elle fait que comme ça, en mode, il y a que la promesse, la date, le programme et le petit formulaire de capture, ça marchera si ton audience est chaude. Mais maintenant, c'est vrai que même des très gros entrepreneurs, ils sont tous, enfin, tout le monde commence à se mettre en pub Mm. pour scaler. Et c'est pour ça que là, c'est mieux de faire des très. Enfin, limite, les landing pages, ça devient aussi long qu'une page de vente. Moins long, mais Ouais. du coup, les gens, ils vont mettre du coup, la première partie, promesse, le programme et le formulaire de capture qu'il faut qu'il soit dès le début. Après, il va avoir toutes les références, là où tu as été aperçu, mis en avant. Ensuite, vraiment le détail du webinaire. Qu'est-ce que tu vas aborder? Ensuite, tu peux aussi casser un peu des croyances limitantes ou les erreurs que les personnes font. Tu vas, enfin voilà, vraiment continuer. Et ensuite, tu vas faire une petite présentation de toi. Mm. Entre-temps, il faut que tu mettes tout le temps des formulaires de capture. Mhm. Et à la fin, certains font même une FAQ à la fin de la landing page. Et Mm. puis, Ouais. tu termines tout le temps par un formulaire Mm. de capture. C'est vrai Mhm. qu'elles sont de plus en plus longues. Moi, là, récemment, j'ai fait un A/B test pour l'une de mes clientes, parce qu'on peut Mhm. faire des A/B tests sur des outils comme Lead Pages ou Kajabi. Enfin, du coup, c'était deux landing pages assez longues, mais on avait changé le design Mhm. et le wording. Et la différence a été de 5% Ah oui. entre les deux. Ouais, c'est énorme. Oui, en pub. En organique, c'était 3, mais en pub, c'est beaucoup plus élevé, forcément. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok.
Donc toi, tu pars sur des landing pages longues là maintenant? Maintenant, ouais, pour tous mes clients, on est sur du plus en plus long. En plus, je me Mmh. souviens, par exemple, c'est la fille à qui je pense, la cliente à laquelle je pense, ça fait presque 2 ans que je travaille avec elle et au début, on faisait des landing pages toutes courtes Ouais, ouais. et c'est ouf comment ça change, hein. Ouais. Bah, ça fait le lien un peu avec, je pense, pas mal de choses qu'on a abordées. C'est qu'il y a de plus en plus de méfiance, d'acteurs sur le marché, de gens qui ne croient plus, tu vois, à l'urgence, à la preuve Exactement. sociale et cetera. Donc du coup, il y a besoin de rajouter plus de crédibilité. Moi, ce que j'ai rajouté, c'est surtout la social proof en Oui, bloc en plus. Ça peut être des chiffres clés liés à la personne, ça peut être effectivement, comme tu dis, des apparitions, sur des oui. journaux, des trucs Ouais, comme les ça. 2. Ouais, c'est parce que moi, ouais, il y a la mise en truc, je l'avais pas dit, mais oui, la social proof, on met tous Ouais. les super témoignages, de l'entrepreneur. Mmh, mmh, mmh. Ça, c'est C'est très important. contre-intuitif, hein, parce que, très longtemps quand même, on nous a dit, les pages d'opt-in, il faut que ce soit le plus court possible, Ouais. épuré, fond noir, texte blanc ou texte noir sur fond blanc. Je pense qu'après il faut faire des tests, tu vois? Je pense qu'il y a pas de vérité absolue, ça dépend un peu des niches et tout, du niveau de conscience, de la crédibilité de la personne, tu as plus ou moins besoin de raconter de choses. C'est ça, je pense qu'en effet, ça dépend beaucoup du marché. Par exemple, quand Mmh. tu es dans un marché concurrentiel, il faut même limite, avoir encore plus d'imagination. Par exemple, je pense surtout à tout ce qui est webinaire ou challenge. Il y en a, leur audience se sont un peu lassés Ouais, et du coup, ils doivent réinventer un peu, enfin, réinventer, c'est toujours des challenges, c'est juste qu'ils vont les nommer différemment. ouais, Et tu vois, ils doivent recréer un concept ouais, autour, du challenge ou du webinaire, alors que ouais, c'est un peu comme avant, mais ils doivent, changer le design et tout pour dire que c'est nouveau. Parce qu'ils sont dans des niches où ils ont du monde. Je pense notamment à tous ceux qui ont des formations Instagram ou pour, former certains métiers, bah, ils ont des concurrents. ouais. Alors maintenant, du coup, la page de remerciement. Alors donc pour la page de remerciement, généralement, une des pages qui marche bien, c'est, donc ils arrivent sur la page de remerciement, c'est déjà une petite vidéo. Enfin, en fait, c'est de dire: «Avant de quitter la page, tu as 3 étapes à suivre». Généralement, tu vas avoir une petite vidéo, ça rassure. C'est ce dont on parlait du coup. Ouais. Le fait qu'ils aient déjà vu ta tête, ça les rassure. Ensuite, moi, j'aime bien mettre un petit, questionnaire pour, mieux connaître, les personnes. Savoir, par exemple, on va leur demander: «C'est quoi ta situation? Est-ce que tu es freelance?» Enfin, est-ce que, par exemple, tu es à un e-commerce? Est-ce que tu es coach? Est-ce que tu es prestataire? C'est quoi ton chiffre d'affaires? Et cetera et à la fin du questionnaire, selon leurs réponses, ça va leur envoyer sur, on va dire, quelque chose de différent selon leur profil. Soit, généralement, on propose déjà un appel, un coaching ou un audit gratuit et ou si on voit qu'il est vraiment pas qualifié, on va peut-être proposer des ressources offertes en attendant, que la personne soit beaucoup plus qualifiée et là, ça marche vraiment super bien. Là, je vois des clients, ils ont même pas lancé leur webinaire, enfin, c'est dans 2 semaines et leur agenda est déjà rempli de rendez-vous alors qu'il y a toujours pas le webinaire. Parce que, bah, ils voient le coaching gratuit, audit gratuit, bah, ils s'inscrivent, enfin, ils prennent rendez-vous et ensuite la troisième étape, généralement, c'est juste de dire, «Ajoute l'événement à mon agenda» ou «Suis-moi sur Instagram», quelque chose comme ça. Ça, c'est les exemples, c'est des produits à combien à peu près, Là, c'est des produits à 2 500 € OK. hors Et tu taxes. tu sais si c'est des ventes en un appel ou s'ils font R1, R2? Ils font les 2. Des fois, ils arrivent à convertir en un appel et des fois, ils font des relances. Ouais, OK. Ouais, c'est très bien structuré. Ouais, j'imagine, C'est ouais. vrai que les 1 500, je vois même pour d'autres gros entrepreneurs, je sais qu'il y en a beaucoup qui font des R2, enfin des relances, hein. Ouais, ça peut, ouais. Il y a tout. Ouais, il y a tout, ouais. Ouais, ouais. En fait, ça dépend aussi c'est qui fait le call parce que j'ai remarqué Ouais. que quand c'est l'entrepreneur, celui qui a le programme, il a toujours un très bon taux de conversion. Mmh. Mais généralement, mes clients, ils ont tous des sales teams et les sales teams, le taux de conversion, ça baisse à peut-être 20 Ouais. surtout quand ils sont en train de les former, quand ça fait que quelques mois et là, ils sont obligés de faire des relances, hein. En fait, tu as des gens, ils sont chauds et il faut les entre guillemets, «les cueillir tout de suite», quoi. C'est ça, Pourquoi les faire attendre? c'est ça. Ils sont chauds et puis même si ça peut aussi leur donner envie de venir au webinaire, ils t'ont vu, Mmh mh. et après, toi, ça te permet aussi d'avoir de la data pour tes emails Ouais. et ensuite, bah, par exemple, quand on voit qu'il y a des gens qui ne sont pas qualifiés, bah, on va les exclure des emails de vente ou on va leur envoyer des emails de vente différents, par rapport à leur profil Ah et ça ouais? augmente, leur taux de conversion. Oui, par exemple, il y a des programmes où ils prennent, les personnes on va prendre des personnes qui ont déjà publié, qui ont quelques clients et celles qui n'ont pas du tout de clients. Mmh. Bah, celles qui ont pas du tout de clients, qui ont voire pas d'offres, il faut leur dire qu'on t'accompagne à co-créer ton offre avec ton audience, qu'on t'accompagne à te lancer, ouais, à te lancer, que c'est pas que pour les personnes qui ont déjà une activité et pour les personnes qui ont déjà une offre avec enfin, qui ont déjà une offre, qui ont déjà fait quelques ventes, c'est juste qu'ils sont pas très bons sur Instagram. Faut leur dire que qu'ils vont beaucoup, enfin, qu'ils vont faire encore plus. Faut pas qu'ils pensent que
l'accompagnement, il est juste pour les gens qui ont jamais publié. Ouais, Donc, on va ouais, ouais. envoyer le bon message. Même les études de cas, on va les changer selon les profils. Mmh mh. Ouais, bah, oui. Plutôt que d'avoir un message où tu parles aux 2, du coup, tu peux, C'est ça. du coup, adapter, ouais. C'est ça, parce que, bah, imaginons que toi, je t'envoie une étude de cas de quelqu'un qui fait, 10 je sais pas, fait, 5 cas par mois. Tu vas me dire: «Bah, je fais déjà 5 cas par mois, je m'en fiche». Mmh. Tu vas pas la lire. Ouais, ouais, Alors que c'est si je clair. t'envoie quelqu'un qui fait, 20 cas, enfin, je sais pas, 50 cas par mois, tu vas dire: «OK, je vais le lire». Mmh mh. OK, bah, on a fait le tour sur le webinaire. Oui! Beh, on parlait tu parlais un peu du branding, le fait d'avoir besoin de rebrander un webinaire, un événement, parce qu'effectivement, enfin, moi, j'ai des clients, ils font c'est le même webinaire toutes les semaines, toute l'année, depuis un petit moment, tu vois? Et en fait, ça continue, ça tourne, voilà. Toi, là-dessus, tu as observé des choses sur, comment rebrander? On s'éloigne un peu de l'emailing, tu vois? Mais comment rebrander? Comment réussir à recréer, enfin, l'énergie, tu vois, dans le lancement? Alors généralement, ça va être un nom qui est différent. Au Ouais, lieu d'appeler ça, challenge, ils vont appeler ça autrement et ils vont un peu créer un concept autour du challenge pendant plusieurs jours. Pour les webinaires, j'ai pas trop remarqué, ils appellent ça souvent, webinaire, ou masterclass ou conférence en ligne. Heu, atelier aussi. voilà, atelier, mais c'est vrai qu'il y a pas mais ça va être plutôt sur les challenges, ils vont Mmh. un peu créer un concept à part. Ouais, et du coup, les challenges, ça a été le gros levier, marketing sur 2024. On va voir, je pense 2025, ce sera aussi le cas. Après, on va peut-être rentrer dans une phase où les gens, ils en auront marre, tu vois? Mais toi, tu penses quoi, du coup, des challenges? C'est quoi un peu ton point de vue sur ça? Alors je pense que des challenges, de ce que j'ai vu, ça a l'air, de par rapport à mes clients et aussi moi quand j'en faisais à l'époque, ça marche quand même mieux, ça convertit mieux. Après Ouais. ça demande plus d'énergie, mais ça convertit mieux parce que les gens, ils ont plusieurs jours pour mettre en place les actions et s'ils ont déjà des petits résultats, bah, Mmh. forcément ils vont, plus facilement mettre les codes de leur carte bleue au moment de payer. Ouais, Après je sais que je connais pas d'entrepreneur qui en fait tous les mois. Ils font ça généralement tous les 3 mois ouais, et ils partent sur de la masterclass, tous les mois. Après peut-être que ça lasserait leur audience s'ils faisaient tous les mois des challenges. ouais, et puis non, je pense que c'est trop de boulot, un challenge, Ouais, pour faire tout déjà le c'est monde. trop de boulot. Ouais, En plus, maintenant je vois ils ont tendance tous à inviter des gens à leur ouais. challenge et cetera. C'est vrai que ça leur demanderait trop de boulot Tu et en un mois, c'est impossible, je pense, ouais, de je pense que préparer, je pense que c'est pour ça qu'ils font pas et je pense que oui, dans leur stratégie, c'est de se dire, on a 4 fois dans l'année pour faire des gros chiffres et le ouais, reste on va faire, des webis, voilà, ça je sais pas si ça va peut-être, 80 000, chaque mois et puis quand ils sont en gros challenge, ils vont se dire: «On va faire 200 K». ouais, ou plus, je pense. Voilà, ou plus Ouais, ouais. selon, qui le fait. Ouais, selon qui fait. Ouais, ouais, je suis d'accord, ouais, c'est ça. Le challenge, je pense, une fois par trimestre max, parce que tu veux vraiment créer un effet C'est ça. d'événementiel, tu veux recycler les gens, tu veux bombarder. Et ouais, le travail, quand même, c'est quand même 5 jours. Comme tu dis, maintenant, il faut des invités. Pas obligatoire, mais ça peut être un C'est gros ça plus. et généralement, ils ont des gros enfin, je vois, par rapport à moi quand j'en faisais à l'époque, moi, la dernière fois que j'ai fait un challenge, c'était il y a 3 ans, je pense. C'était facile, tu faisais des tu mettais une vidéo enregistrée sur un groupe Facebook et c'était bon, la première fois que j'ai fait ça et tu répondais aux questions. Maintenant, c'est toujours en live, ils ont des grosses, customer care team qui Mmh. répondent à toutes les questions. Ouais, c'est beaucoup plus de travail et maintenant certains font même des groupes, de classe, tu sais, de 20 personnes avec un coach qui va les suivre. Enfin, c'est vrai que c'est beaucoup plus de travail. C'est Ouais, plus comme, il y a 3 4 ans où c'était juste, un petit groupe Facebook et hop et tu faisais des ventes facilement. ouais, tu obligé de serrer beaucoup plus là, ouais. Ouais, C'est vrai que c'est un gros investissement mine de rien. ouais. C'est vrai que, il y a les lives, mais il y a tout ce qu'il y a autour, en fait. C'est ça que les gens voient pas, mais tu dois faire l'équivalent de 5 webis, tu as des exercices, tu dois avoir des gens qui vont animer ça, C'est des ça. gens qui vont interagir. Tu vas te prendre un gros, gros, gros volume d'appels, dans les jours qui suivent, donc il faut avoir une équipe, commerciale qui est un peu temporaire, tu vois? C'est pas ta team, du quotidien, donc faut les former, faut peut-être embarquer, 20, closers, tu vois? Sur, 3 semaines. Ah, le boulot, il est, mmh. OK. Et toi, du coup, tu en es où là sur ton business? Là, actuellement, je me concentre, on va dire, à 70 sur, tout ce qui est prestation de services, donc ce type de prestation dont on a parlé. À côté, je vends, aussi des templates, notamment d'emails de vente ou d'emails de lancement. Ça me fait de temps en temps des petites opérations commerciales ou des petits lancements. Ça coûte combien ça? Entre les Si c'est public, hein? oui, les moins chers, c'est 30 € et ça va jusqu'à 200 € et tu as 250 templates pour 200 €. 250 templates? Oui, enfin, oui, oui, je crois que oui, c'est bien 250. OK. Voilà, je fais un peu les 2 mais c'est vrai que je suis plutôt, focus, Presta, parce que je fais pas encore 1 million. On m'a toujours dit: «Pour faire 1 million,
Il faut juste un produit, Ouais, un canal d'acquisition. Donc, pour mon cas, j'essaie de me concentrer sur LinkedIn. ouais. Mon produit, c'est la Presta et une cible. Et du coup, la cible, c'est principalement des personnes qui ont des bootcamps. Parce que c'est ce qui est bien avec ces personnes-là, ou les formations, mais c'est que elles veulent tous les mois des nouveaux clients. Et du coup, c'est plus pratique pour moi. Ils vont rester plus longtemps avec C'est toi. ça, Ouais. c'est ça. C'est ceux qui vont prendre les plus grosses offres, enfin ma plus grosse offre qui est je fais tous les emails d'invitation, emails de rappel, emails de vente, newsletter, landing page. Hmm. Mais après, j'ai des plus petites offres pour ceux qui ont juste besoin de faire 2 newsletters par mois avec 2 posts pour augmenter leur mailing list. Ça, Ouais. c'est ma plus petite offre. J'ai l'offre à une newsletter par semaine aussi. Et puis, j'ai la grosse offre pour ceux qui vendent tout le temps des bootcamps. Ouais. Et les posts, c'est quoi? C'est des posts LinkedIn? C'est ça, post LinkedIn, oui, parce qu'ils sont quasiment tous sur LinkedIn, c'est pour augmenter leur mailing list. Donc c'est toi qui rédiges les posts Oui, LinkedIn? oui, c'est ça. Oui, parce qu'en fait, généralement, ceux qui prennent la petite offre avec 2 newsletters et 2 posts, c'est parce qu'ils ont besoin aussi d'augmenter leur mailing list. Ouais, ok. Alors que ceux qui sont dans le bootcamp, qui prennent l'offre où je fais tout, ils utilisent aussi beaucoup la pub. Oui, Soit oui, ils ont oui. des grosses audiences, soit ils utilisent la pub. Ok. Et moi, par exemple, j'ai 0 audience sur LinkedIn. Quand je fais des posts, je fais 700 impressions. Tu ferais quoi là, du coup? Alors, tu as 700 impressions mais tu publies souvent ou jamais? Bah, en fait, je publie rarement, mais là, en gros, j'avais fait beaucoup de vidéos sur Insta. Je pense que j'en avais fait 60. J'ai repris celle que j'aimais le plus et j'ai fait des posts où je poste la vidéo et j'ai un petit texte qui donne envie. Mon but était de donner envie de regarder la vidéo. Ça marche pas incroyable, tu vois. J'ai quelques gens qui voient un peu mon profil, mais j'ai l'impression que mon audience cible, elle voit pas du tout mes messages, tu vois, genre. En fait, j'ai surtout des relations de niveau 2. Enfin, par exemple, ça, j'ai des e-commerçants qui voient, mais je m'en fous, moi. Enfin, je parle jamais d'e-commerce, tu vois. OK, mais c'est parce que tu as pas de stratégie de contenu sur LinkedIn, hein? Ouais. Ouais. Pour toi, du coup, mais tu fais de la pub, il me semble. Je crois que je t'ai déjà vu Oui. apparaître. Moi, du coup, toi, j'ai une offre aussi qui est. Donc, c'est l'équivalent c'est le même prix que celle-là. Sauf que ce serait 3 newsletters au lieu d'avoir 2 posts. Et Ouais. du coup, tes abonnés viendraient de la pub. Ouais. Ce serait Ok, 3 ouais. emails par mois au lieu de. Ouais, ouais, ouais. Mais sur LinkedIn, c'est comment tu définis les contenus que tu leur proposes à tes clients? Alors, pour mes clients, du coup, ça va être souvent une newsletter, un post qui a pour but de teaser sur la newsletter. C'est ce qu'ils choisissent. On va la publier, par exemple, le mercredi pour jeudi, la newsletter par jeudi. Et ça va être un post qui va dire, par exemple, 5 erreurs qui, problème de la cible, patati, le contexte. Et je vais te les dévoiler Ah, demain. d'accord, ok. Et inscris-toi pour la recevoir. C'est ça qui Ok. marche bien. Ou autre contenu que je fais aussi, les posts pour parler de la newsletter, ça aussi, forcément, ça permet d'augmenter la mailing list en mode je viens de dépasser la barre des 2000 abonnés, voilà, t'es content. Et si tu veux la recevoir, tu cliques ici. Et tu as aussi les posts lead magnet en mode, par exemple, ça va être un post par exemple full valeur ou storytelling. Et à la fin, tu peux mettre un PS si tu veux recevoir mon lead magnet, clique ici. Enfin, j'ai créé un lead magnet, nom du Hmm. lead magnet. Pour le Hmm. recevoir, clique ici. Trop bien. Ouais, donc ça, c'est vraiment des stratégies qui fonctionnent, un peu templétisées, et après, tu peux les ressortir. Exactement. Donc là, tu les ramènes, et après, tu as la newsletter qui vient. Ok. Peut-être d'autres sujets que tu veux partager? Non, pour moi, tout est OK. Je regarde, mais je crois que on a fait le tour. Oui, je pense. Le mot de la fin, ça serait quoi alors? Le mot de la fin pour moi, c'est, je pense que avec les webinaires, mais tu me confirmeras, mais j'ai toujours vendu en webinaire. Pour moi, c'est si tu veux vendre, tu fais des webinaires et peu importe ton offre, tu arriveras à la vendre ou des challenges, les 2. Moi, sur le webinaire, mon avis, c'est que c'est le tunnel le plus simple pour faire des ventes. En fait, tu peux être nul en marketing et quand même vendre en webinaire. C'est ça, C'est comme tu peux être un mauvais commercial, mais en fait, si tu fais un déjeuner et tu manges un bon truc et tu bois un coup avec ton prospect, tu peux exactement. finir par lui vendre alors qu'en fait, parce qu'en fait, tu compenses avec l'humain, etc. Donc le webinaire te permet ça. Par contre, c'est un tunnel qui est un peu compliqué à gérer, quand on démarre tout juste. C'est-à-dire qu'il faut avoir un petit peu de maturité, savoir un peu ce qui fonctionne, les messages qui fonctionnent, et cetera. Parce que le Webi, genre, c'est 150 slides, c'est plein de pages, plein d'emails. Tu vois, on en a parlé, je pense qu'il y en a au moins 20 emails. Si tu vois, tu veux changer de message, retester, tu sais pas si tu t'adresses au freelance, puis finalement à ci, puis finalement à ça, c'est assez lourd à AB tester, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Mais pour moi, ça reste, l'un des moyens qui a le meilleur taux de conversion. Ouais, non, Parce que je vois tous mes clients quand ils me disent: «Je veux augmenter mon taux de conversion», je leur dis: «Webinaire». ouais. Webinaire. Parce
que je pense que c'est plus élevé que la VSL, C'est sûr, ouais. ah là, peut-être le truc qui sera plus élevé, c'est le challenge. Ouais, Les challenge, Weby, VSL ouais, et les emails. ouais. Là, je dirais ça. Ouais, si les gens veulent en savoir plus sur toi ou s'ils veulent faire appel à tes services, du coup, comment il faut qu'ils fassent? Alors, je suis sur LinkedIn, Alexandrina Noguera de Souza, sur Instagram, The Wonder Success, et j'ai un site aussi, The Wonder Success. Pourquoi The Wonder Success? C'était le nom de la boîte que j'avais créée il y a 3 ans. C'était ma graphic designer qui avait trouvé. J'avais bien aimé. T'as Ça fait aimé? notion succès. Ouais. Ok. Bah, merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous avez appris plein de choses. Donc, du coup, bah, vous pouvez liker, commenter, classique. Et on fera d'autres masterclass comme ça, vraiment thématiques en lien avec le webinaire. Donc, abonnez-vous, suivez ce qu'on fait si vous voulez en savoir plus. Et si vous avez des sujets d'emailing pour le webinaire ou pour VSL ou pour lancement ou pour bootcamp ou pour peu importe, bah, ils peuvent te contacter sur ce que tu as partagé juste avant. Bye.